Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et un très bon week-end. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 13 octobre. Ici dans le sud-ouest il fait un temps mais magnifique. Je sais pas combien il fait, il doit faire je sais pas moi 25 degrés, quelque chose comme ça. Il fait super bon. Et tout se passe bien, j'ai passé une bonne semaine, un bon week-end, j'espère que vous aussi. Et on va voir un petit peu ce que les oracles ont à vous transmettre. Je vais aujourd'hui utiliser un oracle. Je ne sais plus lequel c'est celui-ci. C'est l'oracle du sens de la vie, de Dorine Virtue. Virtuo, je ne sais pas comment on dit, avec l'accent. Mais je me laisserai évidemment pour vous transmettre vos messages. Je m'inspirerai de mon intuition, des informations que j'ai en lien avec là-haut, bien évidemment. En plus des cartes. Allez, on y va, c'est parti. On va commencer donc aujourd'hui par les... Je prends au hasard par les béliers. Allez, on va commencer par les béliers. Et nous sommes à 1 minute 13 de début de vidéo. Allez, je mélange un peu puis je vais vous dire tout ce qui me vient pour vous les béliers. Sachant qu'en fonction des signes que je fais, je suis parfois beaucoup plus connectée à certains d'entre vous, je ne sais pas pourquoi. Il y a vraiment des messages qui sont très percutants par rapport à certains d'entre vous, puis d'autres, ça leur parlera, mais un peu moins, bref, ça dépend. Allez, les béliers pour vous. Alors déjà, ce qu'on me dit de vous dire, également pour la majorité des béliers qui regardent cette vidéo aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes à jour au niveau de tout ce qui est documents administratifs, papiers à renvoyer. Est-ce que vous êtes à jour à ce niveau-là? Est-ce que vous avez tout fait? Tout ce qui concerne les assurances, les papiers, les contrats, les renouvellements de contrats, les signatures. Il serait intéressant pour vous de faire un petit bilan par rapport à ça. C'est ce qu'on me dit. Par rapport à vous. Peut-être que vous venez juste de le faire, mais pour ceux qui sont retardataires, essayez d'être à jour et de vérifier tout ce qui est en lien avec l'administratif concernant les béliers. Ensuite, on va prendre cette carte-ci qui vous parle d'enseignement et on vous dit que vous inspirez les jeunes à apprendre. Peut-être que vous avez des enfants ou que vous êtes dans un métier du social et que vous avez un rôle un petit peu d'enseignement, d'enseignante. Peut-être que vous donnez des formations, peut-être que vous expliquez certaines choses aux gens, à vos enfants ou dans votre travail. Peut-être que vous allez être amené à enseigner des choses au niveau de votre carrière professionnelle ou qu'on vous a particulièrement ces derniers temps écouté. Peut-être que vous avez fait une petite réunion de famille ou une réunion de travail. Mais on vous parle d'enseignement et du fait que vous inspirez les jeunes à apprendre ou les gens tout simplement à apprendre. Peut-être que vous avez un parcours justement assez inspirant dans le sens où justement vous n'avez pas peur de changer de profession, vous n'avez pas peur de sortir de votre zone de confort. Et que à partir de ça, vous êtes un petit peu inspirant. On vous regarde avec ce courage, avec cette facilité que vous avez justement pour pouvoir de passer une chose à une autre. Et pour moi, ça concerne plus le cadre professionnel. Vous avez peut-être fait plusieurs reconversions, peut-être que c'est quelque chose qui justement inspire un peu votre entourage. Peut-être que vous avez eu, comme je vous disais, d'ailleurs cette discussion avec certains de vos proches ou vos enfants en disant qu'il ne fallait pas avoir peur de un petit peu de sortir de sa zone de confort et un petit peu des choses de cet ordre-là pour vous les béliers. Ensuite, nous sommes avec les cancers. Alors, nous sommes avec les cancers et nous sommes à 4 minutes. Alors, pour vous les cancers, alors pour vous les cancers, il y a quelque chose qui ressort avec un coin d'eau. Peut-être, ça c'est bon, évidemment il y a plein d'oiseaux dans le jardin, mais il y en a un en particulier avec qui je communique en ce moment qui est vraiment très très mignon. C'est mon petit piou-piou pour ceux qui ont suivi. Bref, je m'égare. Oui, par rapport au cancer, il y a un point d'eau, il y a quelque chose qui ressort. Alors je ne sais pas s'il s'agit d'un endroit où vous vous rendiez lorsque vous étiez plus jeune ou peut-être que vous vous êtes retourné dans cet endroit récemment. C'est comme un endroit, c'est marrant, il y a comme une sorte de source, une cascade. C'est pas une source ni une cascade, c'est un petit ruisseau. Je sais pas pourquoi on me montre ça avec vous les cancers, c'est très étrange. Peut-être que c'est un endroit où vous vous êtes rendu qui vous a fait particulièrement de bien,
ou alors un endroit où vous devriez vous rendre, vous retiendrez ça, il y a une source d'eau, c'est comme s'il y avait une sorte de petit ruisseau, je ne sais pas pourquoi on me montre cette image, il y a sûrement quelqu'un qui regarde cette vidéo ce jour, aujourd'hui, là, on est quoi? On est le dimanche 13 octobre, qui est Cancer et qui s'est rendu à cet endroit-là, qui est assez symbolique, qui lui a fait beaucoup de bien, ou qui veut y retourner. Bah, écoutez, si c'est le cas, on vous invite à y aller, à vous y rendre. C'est important. Je vais regarder avec une autre carte ce qu'on veut essayer de vous dire. Non, c'est celle-ci qui m'attire, celle du dessous. Et donc, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. On vous dit que vous êtes sur le bon chemin et qu'il faut continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ou de commencer à entreprendre? Peut-être que vous êtes en train de justement faire des nouvelles démarches, que vous êtes en train de justement vous rapprocher un peu de l'eau ou de vous faire du bien au niveau de vos énergies ou de pouvoir peut-être vous rapprocher de l'eau. Est-ce qu'il s'agit d'un déménagement qui serait plus vers la province, vers l'eau, vers les éléments? On dirait qu'il y a ce genre de choses un petit peu pour vous les cancers. En tout cas, on vous invite à continuer de faire ce que vous avez entrepris. Alors peut-être que vous avez fait une formation, changement de boulot, vous avez commencé à faire des démarches ou ce genre de trucs. En tout cas, on vous dit de continuer à faire ce que vous êtes en train d'élaborer. C'est quelque chose de positif. Et également cet endroit avec cette espèce de source d'eau. C'est une mini cascade que j'ai l'impression de voir. Bon, vous verrez ce que ça peut vouloir vous dire, mais j'ai ça qui ressort à plusieurs reprises pour vous les cancers. Ensuite, nous sommes avec les scorpions. Nous sommes avec les scorpions, on arrive à 6 minutes et 45 secondes. Et pour vous les scorpions, alors je ne sais pas pourquoi, de suite, j'ai des images de numéros, de calculs, de chiffres. Vous êtes en train de faire des comptes, vous êtes en train de vérifier, vous êtes en train de faire des statistiques, je ne comprends pas trop. J'ai un petit peu tout ce qui est en lien avec l'administratif, mais ce n'est pas l'administratif, c'est plus tout ce qui est en lien avec la comptabilité. Avec la comptabilité, avec une étude de projet peut-être que vous êtes en train de faire un bilan au niveau de l'argent, mais on dirait que vous êtes un petit peu plus plongé dans les comptes. Si ce n'est pas le cas, ça devrait être amené à se faire. Il y a quelque chose qu'on est en train d'élaborer, de calculer en tout cas. Et avec la carte, on vous dit qu'il risque d'y avoir un changement professionnel. Donc c'est peut-être pour ça que je vois des chiffres avant d'atterrir sur cette carte-là. On vous dit que vous êtes en train de vous lancer dans une carrière qui vous apporte la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Alors, vous êtes peut-être justement en train de faire une sorte de comptabilité, un chiffrage par rapport à un nouveau projet professionnel qui peut vous rapporter différemment une autre source de revenus. Peut-être que vous êtes en train de calculer les bénéfices que vous allez avoir par rapport à quelque chose que vous êtes en train d'entreprendre, mais on dirait que vous êtes vraiment en ce moment plus axé vers le travail, vers les chiffres, vers la comptabilité, vers un petit peu tout ça. Mais il y a quelque chose professionnellement qui marque un changement professionnel pour vous. Donc, ça peut être aussi une formation, quelque chose que vous arrivez à inclure avec votre occupation actuellement quotidienne, mais il y a quelque chose, un virage, un changement professionnel et on vous voit un petit peu comme faire les comptes, comme élaborer quelque chose avec une sorte de petit virage professionnel qui de toute façon est en train de se dessiner pour vous les scorpions. Et si vous ne changez pas du tout de travail ou quoi que ce soit, il y a quelque chose qui change au niveau de l'argent, au niveau du domaine professionnel. Peut-être une augmentation, quelque chose de différent, enfin bon. Ensuite, nous sommes avec les vierges. Nous sommes avec les vierges et on arrive à 9 minutes. Alors, pour vous les vierges, alors c'est bizarre, avec vous les vierges, j'ai plus l'image, alors pourquoi j'ai l'image d'un chien qui arrive à fond? Qu'est-ce que ça veut dire ce truc? Sur les autres signes, j'avais quelque chose de plus facile à comprendre, mais vous, j'ai carrément un chien. Alors, je ne sais pas si vous êtes vierge, que vous avez perdu un chien, ou que vous avez actuellement un chien qui a tendance à courir vers vous et vous renversez carrément, parce que d'habitude, il s'arrête avant d'arriver vers nous, les chiens. Mais là, j'ai l'image d'un chien qui arrive à toute allure, qui me semble être clair, de couleur, poil mi-long, qui arrive à fond et qui renverse presque le maître. Super énergique. Et je ne sais pas s'il s'agit d'un chien qui serait de l'autre côté ou sur Terre. En général, j'ai plutôt des personnes et des animaux qui sont de l'autre côté, moi. Hein. Je vois les vivants comme les vivants sur Terre comme là-haut, mais j'aurais juste voulu avoir...
C'est un gros chien quand même, hein. C'est un chien qui est quand même entre taille moyenne et grosse taille quand même, et qui arrive à toute allure, plutôt claire, à 2 couleurs prédominantes, claires, et qui arrive à fond, qui a tendance à nous mettre en arrière. Et j'ai un grand terrain avec une sorte de niche dans laquelle il n'allait pas. Et ce qui est étrange, c'est que j'ai l'impression qu'il y avait une grande corde. Ça me fait penser un petit peu à un dessin animé, Peter Pan, avec le chien là, avec la grande corde qui s'envole à un moment avec la niche. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là. Il y a peut-être une histoire en lien avec ce chien et ça, ou juste parce que c'est le décor qu'on montre. Mais en tout cas, j'ai eu ça avec vous, c'est assez surprenant. Alors peut-être que vous venez de perdre un animal, écoutez, et qui correspond à ce que je suis en train de vous dire, évidemment, sinon c'est trop vague. Mais si c'est le cas, écoutez, vous me direz en dessous. Vous me direz le chien, la niche, la corde qui arrive, clair de trucs, et bien c'est moi. Et comme ça, je verrai sa photo. Et en général, c'est juste pour rassurer les maîtres. Ensuite, donc pour les autres vierges pour qui ça ne parle pas du tout, on est avec les options. On vous dit qu'il faut prendre en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Alors, qu'il s'agisse du domaine professionnel, de formation, ou je vous montre la carte, il y a plusieurs options différentes qui vont se proposer à vous. Alors peut-être que vous vous posez des questions en ce moment par rapport à quoi faire professionnellement, vous êtes peut-être un peu perdu ou marre de votre travail, une envie de changer, etc. Il y a plusieurs possibilités, il faut prendre en considération ces possibilités qui vont venir s'offrir à vous. Donc si vous êtes dans un questionnement d'ordre matériel, à savoir est-ce que je vais trouver du travail, etc., est-ce que je vais bien avoir des propositions, c'est positif. Il y aura même finalement 2 choix, au moins 2 choix, mais il va falloir prendre en considération ces options. Si vous avez déjà un poste, il y a plusieurs alternatives par rapport à ce poste, comme s'il allait y avoir une sorte de possibilité d'évoluer, de changer, quelque chose qui bouge au niveau professionnel, qui est positif, hein, mais il y a quelque chose qui bouge professionnellement pour vous, avec plusieurs alternatives. Il peut s'agir d'un changement de service, un changement de fonction, il y a tout ce genre de choses qui ressort pour vous, les vierges en tout cas. Donc adaptez évidemment avec votre situation personnelle pour voir de quoi il pourrait s'agir, mais il y a ceci qui ressort pour vous. Ensuite, nous sommes avec les Gémeaux. Nous sommes avec les Gémeaux et nous arrivons à 12 minutes et 35 secondes. Alors, les Gémeaux. C'est marrant ce qu'on me montre pour vous, les Gémeaux. Vous savez, c'est drôle parce qu'on me montre une balançoire. Qu'est-ce que vient foutre une balançoire en image? Il y a des Gémeaux, si ce week-end vous avez monté une balançoire pour vos enfants, vous avez essayé d'arranger une balançoire, si c'est vous, vous me mettrez en bas, c'est moi qui ai fait la balançoire ce week-end. Et alors, pourquoi on me montrerait ça? Quel est l'intérêt? Ce serait une personne décédée du coup. Ah c'est quelqu'un qui avait tendance à rafistoler les choses, qui est de l'autre côté, je pense, plus un homme. Et il y a une histoire de rafistolage de balançoire qui a dû lui prendre la tête avec des vis ou je ne sais quoi. Vous savez quoi, si ça vous parle, vous me direz en dessous les Gémeaux. Hein. Parce qu'après, moi, je vais oublier. Et par rapport à cette information-là, pour moi, c'est un esprit, une âme plutôt masculine qui me donne l'info. Pour vous, les Gémeaux, hop, la carte qui est pour vous, elle est belle cette carte, vous parle des animaux. Elle vous parle des animaux, on voit de l'affection, on voit beaucoup de tendresse, on voit une fusion avec un animal. Peut-être que justement aussi vous faites partie du signe des Gémeaux et vous avez ces temps-ci un petit peu eu tendance à penser à un animal qui est de l'autre côté, qui vous manque. Donc cette carte vous confirme que vous êtes de toute façon toujours en lien, que vous êtes toujours rattaché. Qui a toujours, alors ce serait plus un chat, un félin, peu importe, ça peut être un chien aussi, c'est symbolique. Mais en tout cas, vous avez toujours cette communication, vous avez toujours ce lien. On vous dit que vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive, qu'il faut faire confiance à vos conseils internes, puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Donc il y a quelque chose avec les animaux pour vous, en tout cas, en signe, en synchronicité, et avec aussi tout ce qui est en lien avec la communication animale. Donc, après, de basculer pas un petit peu comme moi dans la folie, être complètement... c'est pas de la folie non plus, mais avec les animaux, on arrive à être quand même en connexion assez marquée. En ce moment, je suis très connectée à cet oiseau qui est vraiment étonnant.
Mais vous, c'est un peu pareil, il y a cette connexion avec les animaux, il y a quelque chose, donc peut-être que vous voulez développer quelque chose également avec de la communication animale, ou vous avez demandé un signe. En tout cas, peu importe, vous adaptez avec votre situation personnelle, il y a quelque chose de cet ordre-là avec vous. On est avec les Sagittaires. Alors, nous sommes avec les Sagittaires, on arrive à 15 minutes et 20 secondes. Alors, les Sagittaires. Alors, les Sagittaires. Je sais que c'est bizarre ce que je vais vous dire encore une fois. Je me laisse un petit peu inspirée par ce qu'on me dit de vous dire. Pour une majorité de Sagittaires, ou en tout cas, c'est marrant qu'avec vous, on me montre une voiture. Il y a une histoire. Alors, il y a une personne qui est Sagittaire, à mon avis, qui doit juste prendre le temps de vérifier quelque chose au niveau de son véhicule, que ce soit assurance, vérifier si tout est à jour. Je sais que c'est bizarre, c'est rien de grave. Ça me le fait des fois en séance avec certaines personnes. Mais j'ai ce truc-là qui me vient pour vous, les Sagittaires. Ensuite, hop, avec la carte, je vais vous dire laquelle c'est. Je vais même vous la montrer. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud quand même. On ne se croirait pas du tout au mois d'octobre. Eh bien écoutez, on vous parle de cartes et oracles. Peut-être que vous êtes en train de désormais vous intéresser un petit peu à tout ce qui est en lien avec la cartomancie, tout ce qui est en lien avec les arts divinatoires. On vous dit que vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et les autres. On veut, à travers cette carte, vous dire que oui, vous avez de très bonnes capacités, que oui, vous pouvez évidemment les développer et grâce à ça, aider les gens autour de vous. Donc peut-être que vous avez commencé à le faire et qu'on vous confirme par rapport à ça, par rapport à cette carte, que vous êtes dans la bonne voie. Et qu'il faut avoir confiance en vous, les Sagittaires. Donc là, c'est vraiment votre message du moment pour vous, pour cette semaine. Ensuite, nous sommes avec les Capricornes. Nous sommes avec les Capricornes, on est arrivé à 17 minutes et 15 secondes. Qu'est-ce que j'écris mal? J'écris trop vite. Allez, les Capricornes. Les Capricornes, c'est bizarre. Il y a peut-être quelque chose là, la semaine dernière, qui vous a un petit peu pris la tête. Hein. Une sorte de problème, un litige à régler. Je ne comprends pas pourquoi on me parle de ça. Un litige, un problème, un dénouement de situation qui doit être fait. On dirait que c'est en lien avec des papiers administratifs qui ont pris du retard, quelque chose qui était compliqué à transformer. C'est comme s'il y avait eu la semaine dernière une sorte de complication, mais on dirait que ça touche l'administratif. Quelque chose, j'aurais dit, soit juridique, soit d'administratif. Je ne comprends pas pourquoi j'ai ça pour vous. Mais quelque chose qui devrait trouver un arrangement, mais ça prend du temps, on retarde, il y a des reports de situation, c'est fatigant. C'est quelque chose qui traîne depuis un moment. Ensuite, on vous parle des désirs du cœur. Je vous montre la carte. On vous dit que les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Alors, vous voyez, par rapport à cette histoire de nœuds, de nœuds de problèmes, de soucis, de l'impression de ne pas réussir finalement à s'extirper d'un problème, on a envie de vous dire à travers cette carte que les anges vous protègent, que les choses vont bien se passer, mais il faut parfois du temps pour que ça réussisse à s'éclaircir, que ça met un petit peu de temps. Il ne faut pas perdre courage. Et pour moi, ça concerne surtout quelque chose qui est d'ordre administratif, professionnel, comme s'il y avait un autre problème qui traînait depuis un petit moment. Et parfois, vous avez dû sûrement dire ces derniers temps, c'est pas possible, je suis pas aidée, j'ai la poisse, hein, enfin bon bref. Mes guides m'ont laissé tomber, mais on veut vraiment vous répondre en vous disant le contraire, justement. Ensuite, nous sommes avec les poissons. Nous sommes avec les poissons, on arrive à 19 minutes et 20 secondes. Alors, les poissons, avec vous. Si j'ai quelque chose qui me vient spontanément, pour l'un d'entre vous, je vous le dirai, évidemment. Mais alors, les poissons... Les poissons, vous savez, c'est bizarre ce qu'on me montre. Vous ferez attention à votre alimentation, savoir si elle est suffisamment équilibrée ou si elle n'est pas trop grasse. Il y a quelque chose en lien avec un problème alimentaire ou une allergie ou quelque chose peut-être à surveiller. Je ne sais pas pourquoi intuitivement on me dit de vous dire ça,
mais juste d'être un petit peu plus vigilant au niveau de ce que vous êtes en train de manger en ce moment et la façon dont vous mangez en plus. Ensuite, avec vous, on vous parle d'école. On vous dit que la réponse que vous cherchez implique d'aller à l'école. Donc d'aller à l'école, d'aller en formation, d'apprendre. Peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie qui va vous obliger à faire une formation, à vous instruire, à vous rendre dans un endroit qui va être un endroit d'apprentissage un petit peu. Donc peut-être que vous êtes en train de réfléchir à une reconversion professionnelle. Il peut y avoir aussi pour vous les poissons, une visite, une rencontre, un rendez-vous organisé la semaine qui arrive à l'école aussi, pourquoi pas. Mais on vous parle aussi de tout ce qui est en lien avec l'apprentissage, les formations, tout ce qui est en lien avec ce genre de choses qui va venir à votre, comment dire, sur votre route. Et pour d'autres, évidemment, tout ce qui est rendez-vous scolaire et d'autres, les formations. Il y a un petit peu des choses de cet ordre-là pour vous, les poissons. Si vous êtes dans votre travail et qu'il n'y a pas du tout de formation ou quoi que ce soit, peut-être qu'il va y avoir, je ne sais pas moi, des fois, il y a des choses... quand on bosse dans le social, souvent on a des analyses de pratique avec des psychologues pour pouvoir échanger sur des problématiques. Il y a un petit peu cette notion d'apprentissage et d'école qui ressort pour vous, en tout cas les poissons, la semaine qui arrive et votre futur proche. Ensuite, nous sommes avec les balances. Nous sommes avec les balances et nous sommes à 21 minutes et 33 secondes. Alors les balances, je ne sais pas du tout pourquoi on montre des montagnes. Peut-être que certaines balances se sont rendues à la montagne ou souhaitent s'y rendre dans peu de temps. Écoutez, je ne sais pas, les montagnes, en général, en voyance, ça peut représenter donc l'endroit, mais également tout ce qui est en lien avec des... Il y a une double signification, c'est un petit peu comme si vous aviez une montagne de choses à faire, justement, avec un petit peu les sommets, les creux de la montagne. C'est un petit peu en dents de scie. Mais c'est également un lieu, un endroit plutôt agréable et paisible qui se profile pour vous. Donc peut-être que vous y avez été récemment ou que vous allez vous y rendre. On va voir avec cette carte-là. Hop. Ce qui ressort, nous sommes avec les... Ah bah écoutez, les voyages. Et puis je triche pas, je vous regarde, n'importe quoi. Je prends comme ça, je vois pas, hein. Je peux pas vous rendre compte. Il faudrait que je sois super attentive, ce qui n'est pas du tout mon point fort. Donc, eh ben, on confirme avec la carte des voyages. Donc, montagne, voyage. En tout cas, je suis dans un endroit qui est très vert, très agréable. Au sens symbolique, les montagnes, donc, ça peut être aussi l'impression d'avoir tout un tas de boulot à faire qui arrive et qui est un petit peu difficile à accomplir, mais vous allez y arriver. Mais il y a cet endroit, ce lieu, et des déplacements qui sont assez marqués dans votre futur proche. Donc, la semaine qui arrive, mais également votre futur proche. Avec les montagnes pour vous, les balances. Écoutez, si vous y allez, et si quelqu'un vous parle de vous rendre dans ce type d'endroit, eh bien écoutez, vous me direz. Vous l'entendez? Il est trop mignon. On commence tous les deux à se connaître de plus en plus. Et bientôt, il va venir dans mon bureau. Oui, mon piou-piou. Oh là là, j'ai honte quand même d'être comme ça. Piou-piou. C'est trop mignon, hein? Il m'entend parler, puis il veut écouter les oracles lui aussi. C'est le piou-piou que je vous ai montré en vidéo, vous savez, où j'ai une voix complètement ridicule. Oui, je suis là, mon piou-piou. Je sais pas quoi te dire. Nous sommes dimanche, je fais les oracles. Lion, on arrive au lion. Tout à l'heure, les grégrenes. Les lions. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec vous, les lions, pourquoi je vois des montagnes d'herbes séchées et de plantes coupées avec vous, les lions? C'est très étrange. Aujourd'hui, j'ai voulu tirer les cartes d'une façon différente, avec directement les informations qui arrivent dans ma tête. Je sais pas du tout pourquoi j'ai ça. Alors, je sais pas si c'est parce que vous avez aujourd'hui particulièrement, pour beaucoup de lions d'entre vous, travaillé au jardin ou si vous bossez justement dans les extérieurs. J'ai des images de verdure, de trucs coupés. J'ai tout ça qui arrive en images.
Peut-être que certains lions sont aussi en train de chercher justement un lieu d'habitation avec un grand jardin. Je ne comprends pas. C'est quoi ce truc? Voilà, on m'envoie un message en même temps, je ne peux pas me concentrer. J'en étais où? Les lions, l'herbe. Pourquoi j'ai un tas d'herbe? En tout cas, il y a des lions qui ont dû bosser dans un truc vert, je comprends pas. Mais j'ai une montagne d'herbe sèche. Peut-être que quelqu'un a cramé de l'herbe. Écoutez, je comprends rien. Je déraille aussi peut-être avec vous les lions. Vous arrivez en fin de tirage. Hop. Très étrange en tout cas. Et vous voyez, il y a l'abondance. Mais il va rentrer dans le bureau, je vous dis. Hein. Piou piou. Mais je suis occupée. Alors, on vous parle d'abondance infinie. On vous parle, il me déconcentre. D'habitude, il me fait une danse, je peux pas bouger mon truc parce que si je bouge mon truc, il y a tout qui va se casser la gueule. Ben viens, c'est pas un chien. Viens vers moi, rentre dans le bureau. Bon, ce serait marrant qu'il rentre, qu'il se pose sur mon épaule. Oui, alors. Alors, et les lions, on vous parle d'abondance. On vous dit que vous êtes pleinement aidé lorsque vous consacrez vos sens, n'importe quoi, vous consacrez au sens divin. Oh, mais c'est traduit en anglais, hein, c'est mal traduit. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous consacrez au sens divin de votre vie. Bah, il y a une faute de français, hein. Je ne sais pas, mais là dans cet oracle, hein, abondance infinie, ok, il y a la photo. Vous êtes pleinement aidé lorsque vous vous consacrez au sens divin de votre vie. Non, c'est moi qui déraille, vous voyez. Avant de critiquer, il faut savoir parler. Oh, bon, alors, l'abondance. Vous voyez, je vous disais, et je ne choisis pas les cartes puisque je les mélange devant vous, je vous les propose, je vous les présente et j'en choisis une. On est encore dans tout ce qui est en lien avec l'extérieur, l'abondance, l'herbe cramée, pourquoi j'en sais rien. Oh, puis j'ai pas marqué les minutes, mince. Oh, j'ai pas marqué les minutes pour vous, Lion. En fait, avec vous, les lions, je suis très tête en l'air, hein, parce que j'ai l'oiseau là qui m'a complètement perturbée. Et du coup, je ne sais pas combien j'en étais. Je devais être à 27. Je sais pas. Je ne sais pas combien j'en étais. Bon, c'est pas grave. Donc, l'abondance, la nature, le travail, les récoltes, le travail du jardin, ça revient à plusieurs reprises avec vous, les lions. Peut-être que vous recherchez justement quelque chose en lien avec la nature, peut-être que vous faites du travail à l'extérieur, peut-être qu'il y a un petit peu tout ça. Et puis, on vous conseille, on vous dit de continuer à rester connecté un petit peu à la nature, aux signes. Vous voyez, on voit des petits papillons, tout ça. De rester connecté pour pouvoir voir la vie différemment et voir les signes qui vous entourent. Et puis, avec vous, au niveau énergétique, je suis quand même dans quelque chose de positif. Je suis avec l'abondance, je suis avec le travail d'extérieur, la communication avec un petit peu là-haut, les choses qui nous entourent. Il y a quelque chose de cet ordre-là pour vous, les lions. Et pour tous ceux qui veulent se rapprocher de la nature, déménager près de la nature ou ce genre de choses, on est quand même dans une période profitable et favorable. Pour vous, les lions. C'était compliqué pour vous, les lions, pour se concentrer. Ensuite, nous sommes avec les Verseaux. Et on arrive à 28 minutes et 40 secondes. Les Verseaux, n'importe quoi. Les Verseaux, pour vous, ce qui est bizarre encore, de toute façon tout ce que je vois est bizarre, on va dire dans l'absolu, puisque je ne suis pas dans la logique. J'ai des personnes, Verseaux, je ne sais pas pourquoi on me montre des pieds gonflés. Pourquoi j'ai ça, moi? Il doit y avoir des personnes qui me regardent, qui regardent les oracles, avec qui je dois être connectée. Je ne sais pas exactement pourquoi je suis connectée avec cette personne ou ces personnes. Et on me montre des pieds gonflés. Attention à tout ce qui est en lien avec les gonflements de jambes, de pieds. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là. Mais il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo qui doit avoir tendance à faire soit... je ne sais pas si ça vient de la tension ou j'en sais rien, mais de surveiller ça. Il y a une personne en particulier, en tout cas, qui a ce truc-là. C'est bizarre quand même, les trucs qu'on a. J'essaye de demander là-haut de m'envoyer des choses qui sont adaptées à des personnes plus individuellement. Mais là, c'est vraiment les pieds gonflés, les jambes gonflées, quelque chose à surveiller au niveau d'une hypertension peut-être,
qui provoquerait ces espèces de gonflements de pieds. Tiens, vous retiendrez, j'ai également un prénom Daniel pour vous. C'est très étrange. Ensuite, on vous parle de cristaux. On vous parle de cristaux, des pierres. On vous dit que votre connexion aux cristaux et aux gemmes est un canal vers l'énergie curative. Peut-être qu'une petite pierre pour essayer d'éviter tout ce qui est... Bon, alors les cristaux, ça aide, mais c'est pas non plus miraculeux. Mais peut-être que ce serait bien pour vous de voir s'il existerait une pierre un peu pour pouvoir aider, contribuer un petit peu. Alors évidemment, il faut toujours voir la médecine traditionnelle au départ, mais peut-être qu'il existe des pierres pour vous éviter d'avoir tout ce qui est gonflement de pieds ou ce genre de choses. En tout cas, il y a ce genre de truc-là qui ressort pour vous, les Verseaux. Connexion aux pierres, il y en a peut-être aussi certains qui sont en train de faire des formations en lien avec les pierres ou des gens qui s'intéressent aux pierres. En tout cas, il y a ça qui ressort pas mal pour vous. Et également, comme j'avais cette image aussi de pieds gonflés, de jambes gonflées, voir s'il y a quelque chose qui pourrait vous soulager également avec toutes ces médecines douces, avec les pierres et ce genre de trucs. Et on termine aujourd'hui par les taureaux. C'est vrai que je me disais, on n'a pas fait les taureaux. Et on est à 31 minutes et 20 secondes. Ouais, ben, avec les taureaux, ça m'étonne pas. En fait, on me montre la marche. Alors, je crois que ça, c'est pour moi, par contre, l'info. Parce que... C'est vrai qu'avant, je marchais plus. J'allais beaucoup plus dans les bois. Et là, j'ai tendance à laisser un peu tomber. Mais il faudrait que j'y retourne. Et... Bon, bah, il s'est barré. C'est marrant qu'on montre la marche. Ce serait pas mal, si vous pouvez, dans la mesure du possible, les taureaux, essayer de faire un petit peu plus de marche, un petit peu plus de ce genre de choses pour pouvoir contribuer à tout ce qui est circulation sanguine, tout ce qui est un petit peu... Vous avez peut-être tendance à avoir des courbatures ou des espèces de douleurs au niveau des jambes. Et ce serait bien de pouvoir faire ce genre de choses. Les taureaux, c'est celle-ci qui m'appelle. Bon, il y en a deux qui sont tombés. Donc, on vous dit, suite à ce que je vous disais, qu'il y a tout ce qui est en lien avec l'abondance infinie. Alors, on rebascule, je vous disais, de faire de la marche, d'aller dans la nature, pour pouvoir aussi faire le plein du tout, faire le plein de nature, faire le plein de tout ce qui est en lien avec ces énergies qui nous accompagnent en forêt. Ça fait un bien fou. Donc n'hésitez pas à marcher, à vous rendre dans la nature et de regarder les signes autour de vous, tels que les oiseaux, les papillons et tout ce qui a tendance à nous entourer. On vous dit également, donc je vous mets une autre carte bonus qui est tombée en même temps, on vous dit que vous avez des désirs, vous avez les désirs du cœur qui ressortent et on vous dit que les anges vous soutiennent, même si des fois vous avez l'impression d'être un peu seul. On vous dit que les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. Alors peut-être que vous avez l'impression que les choses ne vont pas suffisamment vite, que les choses ne vont pas suffisamment vite, que les choses ne vont pas suffisamment rapidement, que les projets ne sont pas dans l'ordre que vous souhaiteriez, où il y a des retards, mais on vous dit que les anges vous soutiennent. Essayez de vous reconnecter à la nature, de vous balader, que ça vous fasse du bien, mais ne pas vous sentir être abandonné car vous ne l'êtes pas. Donc il y a un petit peu cette tendance-là avec vous les taureaux. Moi je me sens pas forcément... si, quoi que... Je me sens pas abandonnée, mais des fois on se dit... il pourrait nous aider un petit peu plus de l'autre côté, parce qu'il faut tellement de courage sur cette planète, c'est tellement pas évident. Et bien voilà, j'espère que cet oracle du dimanche vous aura plu. Maintenant, je vais voir la tronche, parce que je parle de tronche et plus de visage, que je vais avoir sur l'arrêt en image de tout à l'heure, car c'est folklorique, c'est une horreur. Je sais pas, il y a combien 34 minutes de vidéo, voire 45 certaines fois, et paf, je vais toujours avoir l'arrêt en image, le pire qui puisse exister. C'est pas grave, ça me permet de ne pas, d'assumer ma tête et voilà, de me détacher de mon ego, de notre ego. Et oui, car nous sommes plusieurs. Ah, je vous jure. Écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à dimanche prochain. Passez une très très bonne semaine. S'il y a des choses qui vous parlent, vous me le mettrez en commentaire. En général, je lis. Le plus souvent, je like, je lis. Je fais tout pour vous répondre le maximum. Sachez que des fois, il y a des gens qui m'envoient des messages en privé.
Des fois, j'ai envie de revenir en privé pour répondre et après, le temps passe et je me reçois encore 2-3 messages et après, ça me fait 5-6 messages. Et après, en vérité, ben, j'arrive plus à répondre. Il y a trop de monde. Et si je commence à répondre à tous, ben, en fait, ça me prend un temps, mais alors. Et puis après, des fois, je suis crevée et j'ai envie de rien foutre. Oh, comme tout le monde. Hein. Vous voyez, je suis en train de faire le ménage avec vous. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne semaine. On est dimanche. Hein. J'ai le droit de me tromper. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain.